Mes parents ont appris que je chantais quand le clip est sorti. Mais au début, c'est pénible pour l'entourage, quoi, on va dire. Comme tout apprentissage. Voilà. Alors non, du tout. Avant ça, personne ne savait que je chantais et que je jouais, en fait. Personne. Bon, après, on va pas se mentir, 5 minutes après avoir mis la story, je me suis dit, je vais peut-être la supprimer. J'avais pas de but particulier. Je me suis dit, au pire des cas, ça vous fera une chouette expérience. Oui. Ça fait quand même ça fait des années que j'écris des textes dans mes carnets, mais plus version poème, on va dire. Poésie. Voilà. Et non, en fait, c'était le 11 et on a le drone qui s'est écrasé dans la tour du château. Oh my god. En fait, pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment de penser à maintenant, au moment présent, et puis après, on verra. Vive l'instant présent. On verra où ça mène. Adrien, impeccable. Lui, il est posé sans... De Bernex à la Lune, Julie, alias Judy, musicienne, un peu artiste en somme, s'essaye au chant et à la guitare. En février 2021, elle poste sur Instagram une vidéo. Repérée par un producteur local, Adrien Barbier, elle passe des reprises à ses propres compositions. Sa devise, les choses simples sont les meilleures. Guitariste et chanteuse, elle rêve de voyager sur la Lune et de revenir. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui cet artiste aux prémices de sa carrière, originaire de Bon-en-Chablais. Je reçois aujourd'hui donc dans Chablaisien le podcast Julie. Bonjour. Bonjour. Les deux me vont. Les deux vont. Alors, Julie, c'est le prénom officiel. Voilà. Et Judy, Candice, ça c'est le nom Candice, c'est le titre de la reprise. Ouais. Oh, oui, d'accord, de la reprise. C'est Judy, ouais. Judy. Alors, voilà. Ça, c'est le pseudo. Exactement. Le nom d'artiste. Ouais. Donc, je l'ai dit, aller à la Lune et revenir, c'est le nom de votre... De ma première compo. De votre première Exactement. compo. C'est une expression... Enfin, normalement, c'est I love you to the moon and back, c'est une expression anglaise. Donc, voilà. Et donc, je l'ai dit, vous êtes originaire de Bon-en-Chablais. Aujourd'hui, vous habitez à Bernex, dans Exactement. Et comment est-ce que... parce que vous êtes toute jeune, je crois que vous avez partagé les couches avec mon producteur. Exactement. Vincent Balza de Lully et de Bon-en-Chablais. Mais vous êtes donc toute jeune, vous avez une vingtaine d'années. À quel moment est-ce que la musique entre dans votre vie Alors, j'ai pas de souvenir exact, mais depuis toute petite, ça c'est sûr. Comme, je pense comme toutes les petites filles devant le miroir. Après, c'était vraiment en cachette, on va dire. Ah bon ? Voilà, ouais, en cachette. Comment ça, en cachette ? Parce que vous n'osiez pas J'osais pas devant ma famille. Ouais, c'était vraiment dans ma chambre, quand il y avait personne, dans le silence. Voilà. Dans le silence, dans le calme. Exactement. Et donc, bon, vous êtes allé à l'école, j'imagine. Oui. Oui, en maternelle sûre, puisque sûr, j'ai ça la c'est preuve. sûr. J'ai arrêté à la maternelle. Donc. Voilà. Mais vous avez quand même été je sais pas, une école de musique, quelque chose. Vous avez appris la musique non, du tout. J'ai été en commerce en fait, en bac commerce, donc rien à voir avec la musique. Ça mène à tout. Exactement. À condition d'en sortir. Voilà. Donc, mais oui, alors comment vous apprenez la guitare toute seule ? Alors, je fréquente beaucoup de musiciens. Enfin, quasi tous mes amis sont musiciens. Donc, j'ai toujours été un petit peu dans la musique, mais je me suis jamais lancée par moi-même. Et en fait, j'ai ma mère qui a une guitare depuis très très jeune, depuis la vingtaine d'années. C'est mon père qui lui avait offert pour qu'elle se mette à la guitare. Et elle ne l'a pas fait ? Alors si, elle l'a fait, mais depuis que je suis née, j'ai jamais vu la guitare sortie de la housse. Ouais. Donc il y a 2-3 ans et quelques, je l'ai sortie de la housse et j'ai voulu me lancer en fait. Ah donc pour lui redonner vie. Ouais. C'est tout récent. Oui, c'est très récent. Ouais. Et comment est-ce que... Alors on sort la guitare de la housse, voilà. Comme dirait le journaliste de France 2. Non. J'ai pas la ref. Non. Mais si, de la housse. Ah oui. Oui, de la housse. Il y a Adrien qui est avec nous dans la salle, Adrien qui est votre producteur. Exactement. On va raconter la rencontre peut-être après. Donc comment est-ce qu'on sort Je suis désolé pour la blague. Non mais elle était pas mal. La guitare de la housse. Oui.
Maintenant, ça reste, hein, ça, dans ma tête. Pareil. Et comment est-ce qu'on commence les premières notes, les premiers accords? Les premiers accords sont horribles parce que du coup, on sait pas du tout comment faire. Non. Et j'ai demandé conseil à certains amis qui sont guitaristes, donc qui m'ont appris vraiment les morceaux de base. Qu'est-ce qu'on apprend en premier? En premier, il y a Wonderwall de Oasis, forcément. Bah oui. Je l'ai pas faite celle-là. J'ai pas voulu être 100% dans le cliché. C'est la chanson. Alors, certains disent c'est la chanson ultime. Oui. Parce que si t'es triste, tu l'écoutes, c'est bien. C'est exactement et ça. si t'es gay, tu l'écoutes. Ah, elle passe dans et c'est bien toutes aussi. circonstances, ouais. Donc c'est pas celle-là que vous avez fait. Non, moi j'ai commencé vraiment avec Nirvana. Ouais. Comme tout débutant, je pense. Après, j'ai plus trop de souvenirs. Non, mais c'est pas grave. Ouais, les basiques, on va dire, que mes amis m'ont appris. Et après, j'ai regardé des tutos sur YouTube. YouTube, hein. Pratique. Pratique, mais efficace aussi. Efficace, oui. Il suffit juste de tomber sur la bonne chaîne, parce que forcément. Mais pratique et gratuit, donc... Et du coup, qu'est-ce que ça représente en termes de... Parce que là... Je comprends bien qu'il y a une espèce de truc un peu, pas mystique, mais une espèce de truc un peu d'amour, quoi. C'est la guitare de maman, il y a un truc... Il y avait du souvenir derrière. Il y a un truc qui se passe entre vous et l'instrument, enfin cet instrument-là. Celui-là, oui. Précisément. Oui. Et donc... En termes de temps, de grattage, parce qu'une guitare, ça se gratte, oui, ça représente quoi au début quand on veut se... Oui, au début, c'est la cata. Oui, mais en termes de temps passé à le faire, au début, je passais à peu près 1 heure par jour. Ah oui. Pas plus, parce que c'est surtout la régularité, quoi. C'est pas forcément la durée, c'est vraiment au moins... même 10 minutes par jour, c'est l'idéal. Et, simplement. Oui, il faut vraiment faire tous les jours, quoi. Parce que ça sert à rien de faire 6 heures dans la même journée et puis plus rien les autres jours. Ouais. Mais au début, c'est pénible pour l'entourage, quoi, on va dire. Comme tout apprentissage. Voilà. Hein, c'est pas de la flûte, donc ça va, mais c'est vrai que c'est pénible pour l'entourage. Le pire, c'est le violon, quand même. Ouais, je pense. Hein, je crois que c'est... Le violon et la flûte, ouais. Les deux, d'accord. Donc du coup, voilà, quelques quarts d'heure, 20 minutes par-ci par-là, 1 heure de temps en temps. Ouais. Et à partir de combien de temps vous commencez à vous dire, là, je commence à sortir 2-3 trucs C'est très très long. Très très long. Je pense que j'en ai fait régulièrement pendant 2-3 mois. Après, j'avais l'impression j'ai à la phase où je stagnais. Je pense comme toute personne qui apprend la musique, il y a forcément cette phase. Mais en tout apprentissage. Voilà. La phase du plateau. Au bout de 2-3 mois, quand j'étais dans cette phase de je stagne, je fais tout le temps les mêmes morceaux, je vois pas l'évolution, j'ai un petit peu mis de côté la guitare pendant quelques temps, malheureusement. J'y revenais de temps en temps, mais j'étais pas satisfaite en fait du résultat. J'avais pas encore réussi à faire un morceau entièrement à la perfection. Du coup, je stagnais, donc je l'ai mis de côté. Je l'ai repris peut-être 6 mois après, il me semble. Et là, je me suis vraiment dit, il faut que je persévère et que je me mette à fond, quoi. Et là, d'un coup, j'ai vu de l'évolution, bizarrement. Non, mais je pense que c'était vraiment la motivation, la petite pause a peut-être fait du bien aussi. Oui, je pense. Voilà, et puis aussi le fait de se chercher, en fait. Parce qu'au début, on a envie de faire toutes les musiques qu'on aime écouter, quoi. Mais ça correspond pas forcément à ce qu'on joue. Enfin, le style qu'on va écouter correspond pas forcément au style qu'on va jouer. Donc, c'est aussi la période où on se cherche un petit peu, quoi. Donc voilà. Et vous, là, petit à petit, vous vous trouvez quand même? Petit à petit, je me trouve. Je suis encore en train de me découvrir, je pense, quand même. Oui, mais c'est normal. Ouais. Vincent aussi, niveau production, il se cherche aussi. Ça fait quelques années qu'il se cherche. Mais là, je désespère pas. C'est bien. on arrive sur quelque chose. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous avez alors percé entre guillemets, c'est toujours un peu peut-être grandiloquent comme terme, mais en tout cas, vous êtes fait connaître il y a 1 an, en février donc 2021. Alors non, en fait, un petit peu avant. En février, j'avais mis la vidéo sur Instagram, donc j'ai eu beaucoup de réponses, beaucoup de messages. Et c'était quel morceau? C'était Candy, justement, de Paolo Nutini, oui, le fameux. Ouais. Que je ne connais pas, alors. Malheureusement, parce qu'il est génial. Oui, je vais l'écouter, mais...
Mais nous, Candy, là. Et du coup, ce morceau-là, donc votre voix, votre guitare. Parce que, par contre, j'ai écouté to the Moon, Go to the Moon. Vous avez une voix, quand même. C'est gentil. Non, mais vous avez une voix qui est présente. Enfin, J'essaye en tout quand on cas. vous voit arriver comme ça, on ne dirait pas. Non, mais. C'est le personnage. Oui, vous avez une voix grave, comme ça, bien posée. C'est vrai que je parle pas grave non plus tous les jours. Non. Peut-être vous êtes plusieurs dans votre tête. Je pense, oui, il y a de ça, ouais. Il y a de ça. On est quelques-uns, ouais. Je vous taquine. Donc, du coup, est-ce que j'essaye de faire la petite chronologie parce que là, ça fait quelque temps, on parle quand même pas mal de vous à droite à gauche dans le Chablais, hein, ça reste quand même toujours un peu local, mais il faut commencer par là. Je veux dire, Orelsan, il a été d'abord célèbre. Toujours commencer par là, à Caen, avant de devenir qui il est. Donc, c'est pas la même. Je pense pas arriver au niveau d'Orelsan, mais. On ne sait pas. Donc, cette vidéo de Candy, vous me dites, c'était pas finalement mon premier truc, il y avait eu d'autres choses avant. Alors non, du tout. Avant ça, personne ne savait que je chantais et que je jouais, en fait. Personne. Même la plupart de mes amis ne savaient pas que je chantais. Oui, mais alors... C'était vraiment la surprise. Ceux que vous demandiez des accords de guitare, eux pensaient que vous appreniez la guitare. Exactement, ouais. Mais finalement, ce chant, parce que... je vous dis, il y a une voix quand même. Donc du coup, elle sort bien de quelque part. Chanter, ouais, je le fais depuis toute petite, comme je disais. Ouais, mais toujours planqué, quoi. Toujours planqué, toujours. Mes parents ont appris que je chantais quand le clip est sorti. Enfin, demain. Ils vont l'apprendre demain. C'est ça. Non, personne n'était au courant, donc ouais. Parce que qu'est-ce qui... Vous aviez un peu, je sais pas, honte pas confiance en vous? Oui, je pense que c'était surtout de la confiance. Il vous manquait de la confiance, ouais. Peur du ridicule, peut-être aussi. Ouais. Puis un peu timide, peut-être, de nature. Alors, de nature, je suis pas du tout timide. Non, je sais pas. Mais non, je pense que c'était une question de confiance en moi, en tout cas par rapport à ça. Après, c'est vrai que depuis tout petit, on a toujours cette image de chanter à l'école, devant toute la classe, où tout le monde rigole et tout. Donc, je pense que je suis un peu restée là-dedans. Donc, cachette. C'est lui, déjà? Non. C'est lui qui quelques classes d'écart, quand même. Qui se moquait quand vous étiez petit? Oui, d'accord. Vous avez quand même peut-être eu à l'école des expériences un peu... Je pense que ça vient de là, ouais. C'est vrai que les profs, à cette époque-là, c'est... tu vas devant le tableau, tu chantes. Donc forcément, après, quand on développe la passion de chanter, on n'a pas forcément envie que ce soit public tout de suite, quoi. Mais donc, du coup, cette passion de chanter, vous l'avez développée toute seule dans votre coin, alors dans la salle de bain, parce que l'acoustique est bonne en général. Elle est très bonne dans la salle de bain, ouais. C'est ça. Dans les halls d'immeubles, c'est parfait. Et voilà. Moi, je vois que vous avez des combines dans les caves, génial. Exactement. Ouais, alors là, ça fait un peu peur. Un petit peu, mais bon, c'est sympa. Bref, mais donc, pareil, le chant, vous l'avez cultivé comment? Comment vous l'avez appris? Toute seule à l'oreille? Alors, c'est ça que j'aimerais que vous m'expliquiez. Parce que en reproduisant des chansons que j'aimais bien. Ouais. Après, alors je sais plus comment j'ai su, mais j'ai appris 2-3 techniques en tout cas pour travailler un peu les cordes vocales. Sans plus, mais j'avais appris 2-3 techniques, donc je m'en servais. Mais ensuite, non, c'était vraiment en reprenant des chansons que j'aimais bien. Comme ça? Comme ça. Vous êtes comment on dit, autodidacte. C'est ça. C'est ça. Et alors, ok, chanter dans sa salle de bain, dans les halls d'immeubles, très bien. Se faire confier quelques accords par des amis, se faire coacher par des copains et des copines, ou je sais pas qui d'ailleurs. Que des copains. Que des copains, parce que c'est eux en général, les mecs. Et du coup, donc tout ça c'est très bien. Et ça, normalement, ça mène à une carrière on reste chez soi et on joue pour la famille, quoi. Ouais. Mais vous moi, c'était vraiment du coup toute seule, ouais. Vraiment... mais vous, à un moment donné, vous avez envie d'aller quand même plus loin. Au moment où j'ai posté la vidéo, ouais. Enfin, qu'est-ce que vous aviez envie? J'avais pas vraiment envie d'aller plus loin ou vraiment de faire une carrière, ou je sais pas si on peut utiliser ce mot-là, mais... Bah si, on peut. Enfin ouais, c'était pas pour avoir une carrière musicale ou quoi que ce soit, c'était vraiment... On va dire que j'étais en train de me chercher dans plusieurs domaines différents, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager
pourquoi pas partager ça, quoi. Petite envie de... Je sais plus exactement comment c'est venu, je sais que je l'ai fait à 23h, donc... Pas de 23 question. heures, moi, Il devait être 23h minuit quand j'ai mis la vidéo. Moi, je donc, suis couché à cette heure-là. Hein. Je vous le dis, hein. Moi, ça faisait peut-être 4 heures que j'étais en train de jouer de la guitare, donc je me suis dit... Bah, allez, je me filme. Je me filme, en plus c'était une story de 15 secondes, donc je me suis dit, j'en dévoile pas trop. Non, je tease un peu, puis je verrai bien. Exactement. C'est un petit peu ça. Ouais, enfin, y a pas, faut pas que je cherche plus loin, quoi. Il n'y avait pas spécialement de stratégie derrière tout ça, quoi. Alors non. Juste une envie de partager. Ouais, envie de partager, et puis... Je pense aussi que c'était un excès pour aussi avoir confiance en moi, pour me dire, ah bah voilà, j'ai pas peur du regard des autres, je m'en fiche. Bon, après, on va pas se mentir, 5 minutes après avoir mis la story, je me suis dit, je vais peut-être la supprimer. Mais je l'ai pas fait. Et heureusement d'ailleurs. Parce que du coup, il s'est passé quoi après? Parce que je vous vois regarder en coin, Adrien. Bah, juste après avoir posté la story, j'ai eu pas mal de messages de personnes que je connais pas du tout. Dont des parents. Alors mes parents, oui. Mais tu chantes? C'était exactement ça, mais depuis quand tu chantes? J'ai eu, pareil, mes frères qui m'ont dit, bah non, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Pareil, ils ne savaient pas du tout. Ah non, du tout. Non, il y a un de mes frères, il a entendu justement Candy quand on l'avait enregistré en studio, et il croyait pas que c'était moi. Il m'a dit non, mais c'est une autre fille, c'est pas toi. Non, c'est TikTok, ça, tu fais un playback. Ouais, non, mais c'était exactement ça. Tu fais un playback, là. C'était exactement ça. Et puis, ouais, non, j'ai eu beaucoup de retours. Et donc, de personnes que je connais pas, en fait, qui étaient abonnées à moi. Ouais. Pas mal d'amis aussi qui m'ont dit, mais tu chantes? D'accord. Pareil. Après, il y a 2-3 amis qui savaient que j'aimais bien chanter chez moi, mais ils avaient jamais entendu, donc pareil. Et j'ai eu justement le message d'Adrien. Alors, je sais plus exactement ce que c'était. Je pense que c'était cool. Wow, c'est trop cool. Cool. Mais un peu plus pro, quoi. Cool, on se voit. Ça, c'est bon. Il y a du... Hein. Je sais plus exactement. Bref, en tout cas, c'est comme ça qu'Adrien vous découvre. Et lui, d'après ce que j'en sais... avait en projet de monter un label et chercher des artistes, quoi. Exactement. Bah après, moi, j'étais pas au courant à ce moment-là. Bah, je pense que c'était une décision d'ailleurs qui s'est faite au fur et à mesure. D'accord. Mais non, il a commenté ma vidéo, et puis au bout d'un moment, dans la discussion, il m'a proposé, il m'a dit qu'il avait du matos pour enregistrer, qu'il avait un petit studio, et que si j'étais partante, je pouvais venir la semaine d'après faire un essai justement de cette reprise-là, mais version... studio, donc un petit peu mieux. Un peu plus pro, ouais. Parce que là, c'est sur le canapé, quoi. Ouais, c'était un peu roots, là. C'était un peu roots, ouais. Ouais, mais c'est bien roots aussi. Hein. C'est bien. C'est bien. Ouais. Et du coup, là, l'essai est concluant quand même. Quand vous allez au studio enregistrer. Oui, alors sur la route, je me disais vraiment, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais du coup, bon. Après, je me suis dit... C'est lui qui a demandé en même temps, hein. Alors oui, au début, quand j'ai vu le message, je savais pas trop quoi répondre, mais je me suis dit, bon, après, j'avais pas de but particulier. Je me suis dit, au pire des cas, ça me fera une chouette expérience. Oui. J'enregistre la musique, je bois un petit café, et puis voilà, quoi. Ou le contraire. Mais je me suis dit, si ça marche pas, c'est pas très grave, au moins j'aurai une bonne expérience, quoi. Et donc, ce cover, c'est comme ça qu'on appelle cette reprise. Exactement. Cover. J'emploie le mot technique, les mots du show business. Exactement. Cette cover, vous en avez fait quelque chose après ou rien? Alors, oui, si, on l'a enregistré peut-être à 3 reprises, il me semble. Ah oui, quand même. Pour regarder au final la première. Ouais, mais voilà. Elle était un peu plus authentique parce que on a vraiment gardé la version où je suis venue enregistrer la première fois. Voix-guitare. Il y avait vraiment beaucoup plus d'émotions. Cette chanson Candy, c'est voix-guitare, c'est tout? Alors, il y a voix-guitare, après il y a eu des arrangements, il y a du violon. Ah oui. Il y a pas mal de choses après qui ont été faits par d'autres musiciens justement qui sont en contact avec Adrien. Ah oui, tout ça. Une bonne équipe derrière. Il y a une team, la team grâce à qui justement ça a fait tout ça à la fin. La team atypique. C'est exactement ça. Hashtag atypique, ok? Chablais represent. Il n'y est pas encore, mais... D'accord. Et donc, comment est-ce qu'on passe alors, parce que Candy, c'est pas vous qui avez composé, c'est pas vous qui avez écrit les paroles. Non, du tout. Qui est l'artiste déjà, vous me l'avez dit? Paolo Nutini. Ah, d'accord, je ne connais pas. Excellent artiste. Mais sans doute. Paolo Nutini, on mettra les liens. Exactement. Ça, c'est pas un souci. Et comment est-ce qu'on passe de ça à se dire...
Parce que finalement, dans votre parcours d'artiste, enfin, à part chanter dans le hall de l'immeuble depuis longtemps, la guitare, c'est assez récent, ça fait 3 ans en gros. Hein, exactement, 2-3 ans. Ouais, si je ne me trompe pas. Et comment est-ce qu'on arrive à composer et écrire sa propre musique? C'est super dur. C'est super dur. Comment? Ouais. En fait, depuis, ça fait quand même, ça fait des années que j'écris des textes dans des carnets, mais plus version poème, on va dire. Poésie. Voilà, plus poème en anglais. En plus. Ouais. Genre total les bilingues. C'est chiant. Pourquoi c'est chiant? C'est pas les mêmes rimes qu'en français, et puis on a plus l'habitude d'écrire des rimes en français depuis toujours. Parce que au niveau anglais, vous êtes forte ou? Alors je saurais pas niveau TOEIC. J'ai un niveau un peu plus que scolaire, quoi, on va dire. Ouais, voilà. Non, mais parce que quand même écrire des poèmes en anglais, enfin c'est quand même pas. Après, en général, quand j'écris la première, deuxième phrase, ça vient. Après, ça vient. Ça vient tout seul, mais c'est vraiment la première et deuxième où c'est compliqué. Qui sont difficiles. Ouais. Donc depuis longtemps, combien de temps vous écrivez des poèmes en anglais? Alors je dirais depuis. Bonne question. 1912. Au moins, je pense. Ouais. Tu n'étais pas né. Exactement. Non, je pense que ça sur 5 ans. Ok, très bien. Sur 5 ans, ouais. C'est votre côté un peu artiste rebelle. Sûrement. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, ça me permet d'extérioriser en fait. Oui. Donc, j'écris sur plein de sujets différents, mais ça permet vraiment d'extérioriser. Des choses qui vous touchent quand même. Tout ce qui me touche en fait, c'est vraiment pour extérioriser sur le papier et puis. Donc vous aviez c'est joli à la fin. Oui, il faut que ça soit quand même un peu sympa. Voilà. Et que ça soit chantant. Enfin, non, en l'occurrence, à la base, c'était pas le but, mais au final... Oui, je me rends compte en le disant que... Et donc, du coup, vous avez ces petits carnets quand même à droite à gauche, alors Voilà. Et du coup, pour la compo, en fait, j'ai repris... alors, il n'y a que le premier couplet qui avait déjà été écrit il y a plus d'1 an. Donc, en fait, je suis retombée sur ce carnet, je l'ai ouvert, je suis tombée sur le fameux premier couplet. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une compo? Et ensuite, j'ai rajouté, j'ai réécrit le reste au fur et à mesure. Donc c'est hyper compliqué à mettre en musique. Oui, parce qu'après... Surtout quand c'est la première, mais... Après, il y a la musique, hein. C'est vous qui avez fait la musique? Alors moi, j'ai fait la base rythmique à la guitare. Donc... Ah non, ça c'est... Ouais, j'ai cherché, j'ai gratté à peu près tous les accords que je connaissais, voir s'ils allaient bien ensemble. Essayer d'en mettre 2-3 ensemble pour voir si ça collait. Ça m'a pris un petit bout de temps pour que ça colle quand même au texte. Oui. Et une fois que j'ai trouvé quelque chose, je l'ai enregistré en vocal. Je l'ai envoyé à Adrien pour avoir son avis. Donc, direct bonne réponse. Là, il a dit... Nickel. Yes, vas-y, fonce, vas-y. C'est un peu ça. Vas-y, championne, vas-y. T'es ma championne, toi. C'est un petit peu ça. Genre de trucs comme ça, quoi. Voilà. Ouais, mais... c'est... Parce que, alors, moi, j'aime les autodidactes. Moi-même, dans plein de domaines, j'en suis un et j'aime ça. Mais ce que je trouve, vous n'arrivez pas bien à dire, c'est la difficulté quand on n'a pas de base, finalement, technique. Quand on écoute votre chanson, elle est tout à fait sympathique, écoutable. Alors, sympathique, c'est pas le mot. Elle est profonde. Elle est belle. C'est gentil. non, mais c'est vrai. Et ça part du gratouillage de combien d'accords au final, au départ? Au final, il y en a 3. Oui, d'accord, mais au départ, vous en avez fait combien pour arriver à 3? Alors, pas tant que ça, je pense. Ça va? Pas tant que ça, mais j'ai mis du temps à trouver le rythme, à que ça fasse pas non plus une musique trop triste, mais pas non plus trop joyeuse pour aller avec le texte. C'est surtout ça qui est compliqué. Ouais. Vous avez une voix qui n'inspire pas la joyeuseté. Je sais pas trop comment le prendre. Prenez-le bien. Prenez-le bien. Je vous taquine. Non, vous avez une voix qui inspire des chants un peu mélancoliques, oui. On va pas... Un peu dans ce style-là, ouais. Il faut quand même se le dire. Enfin, ouais. À un moment donné, c'est vrai que j'ai pas la voix très aiguë, donc c'est pas... Patrick Sébastien. C'est pas les... Ah non, ça c'est sûr. Non, on est d'accord. Je pense que j'irai jamais dans ce style-là d'ailleurs, mais... Non, mais vous voyez, on est plus sur quelque chose, oui, qui inspire un genre de nostalgie, de romantisme. Quelque chose de profond, en tout cas, c'est ce que j'essaye de partager, ouais. Et donc, du coup... le titre précis de la chanson, parce que tout à l'heure je m'en suis pas... C'est To the Moon. To the Moon, oui, d'accord. To the Moon and Back.
Alors oui, du coup, Head Back, mais ouais, le titre c'est juste To the Moon. Oui, on, mais... a, on a un petit peu Oui, mais... galéré à trouver un titre Oui, mais- le jour même. Oui, mais and back, quand même. Voilà, Ouais, Head non. Back, Head Back. Non, parce que vous voulez y aller, mais quand même revenir. Ouais, bah c'est pour l'expression, ouais. J'arriverai même pas à la traduire, je pense. C'est un peu bizarre, mais je vous taquine. Donc, To the Moon. voilà, Donc là, aujourd'hui, on a cette chanson. Elle a été clippée. voilà. Quand ça, à l'automne Dans l'été 10 septembre exactement. Ouais. Le temps. 10 septembre. Seul peu- jour de beau temps de la semaine d'ailleurs, je me souviens, Un c'était peu génial. plus, c'était le 11. Hein. Bah, ça aurait été. Ah non, en fait c'était le 11 et on a le drone qui s'est écrasé dans la tour du château. Oh my god En fait, Mais c'est non vrai qu'on a eu la poisse. Ah oui. Ça faisait 10 minutes qu'on avait commencé à filmer, je crois. Donc, Je parle. plus de drone. Le 11 fini. septembre, le drone dans la tour. Voilà. Bon, là, pour le coup, c'est la tour qui a gagné. Hein, face au drone. Malheureusement, ouais, le drone, il a plus de drone. D'accord, ah oui, oui. C'est pour ça qu'il y a un joli petit plan au début du clip et puis voilà quoi. Oui, joli. Du D'ailleurs, coup. je me suis dit, tiens, il y a... On l'a utilisé, on s'est dit c'est plus rentable quand même parce qu'on a perdu 2000 €, donc autant mettre un petit plan quand même. Et alors, qui est-ce qui s'est occupé du clip Alors c'est Galaxy Prod. D'accord. C'est Les gens qui un gravitent dans le photographe Chablais vidéaste qui est sur Armois. D'accord, et il a plus de drone, lui, du coup. Hein, donc, Pour l'instant, il a plus de drone. On D'accord. va faire une petite cagnotte, je pense. Par contre, très bon photographe, mais très mauvais pilote de drone. Alors non, c'est surtout, je pense, l'esprit du château. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais on n'était pas du tout au même endroit et Boum. il a paniqué. Et Il a du foncé. coup, tout ce petit engouement autour de la chanson, donc la rencontre avec le producteur, c'est important d'avoir un producteur qui vous épaule quand on est un jeune artiste. Ah oui, c'est sûr. Je pense que toute seule. Alors je veux pas me rabaisser, mais je pense que j'irai pas bien loin, quoi. Bah, C'est- si, sur Instagram. Ouais, c'est surtout au niveau des moyens, puis même de la motivation, d'avoir quelqu'un qui nous pousse et Ça, c'est qui croit en important, nous ça. aussi. Ah oui. Donc du Beaucoup. coup, cette rencontre avec votre producteur, ça vous permet de... Donc c'est lui qui vous motive aussi à la compo, Oui, en gros. oui, oui. Et des fois, il a bien du courage. Il Bien du courage. vous a dit ouais, que les covers, c'est bien. Mm. Écoute Coco, les covers, c'est bien, Mais il faut faire des compos. mais il faut faire de la compo. Exactement. Et quand est-ce que le morceau est sorti, lui, le Alors, morceau To the Moon? Il est Je- sorti. Je l'ai, hein, ça y est, je le tiens. To the Moon. Il est sorti en novembre, si je me trompe pas. Il me semble, novembre. Parce que j'ai vu Ouais. qu'il était sur les plateformes de streaming. Oui. Il fait un peu d'écoute ou c'est difficile? Alors, moi, j'ai pas les mains là-dessus, mais apparemment, il y a beaucoup d'écoutes. Moi, Il a vous dis, validé. tout à l'heure sur Apple Music, je l'ai écouté. Sauf une écoute. Une écoute, Ouais. super. Facile. Ah, mais ça compte, hein. Vincent Ça l'a compte. regardé l'a écouté sur Spotify. Les deux. Bah, il y a plus de succès sur Spotify. Ouais. Euh, Moi, je suis la team Deezer, donc voilà. ouais, mais vous avez une tête à passer sur Spotify, je dis. Non, mais vraiment. Ouais. Depuis tout à l'heure, je me dis. vous embête. J'ai pas de soucis. Mais si, c'est rigolo. Du coup, le clip en septembre et Oui. la musique finalisée Qui est sorti depuis en le mois de novembre. il me semble. Et alors là, actuellement, vous avez des projets, quelque chose? Alors, normalement, il y a une deuxième compo qui va bientôt commencer. Enfin, commencer dans le sens. Dans le sens, je vais trouver des accords. Alors, non, justement, la guitare, c'est déjà tout bon. Je suis en train de réfléchir au texte. Ah, Voilà. en anglais Donc, toujours? Toujours en anglais, ouais. Vous Je avez, ferai vous toujours- avez plus de facilité avec l'anglais? Oui, et puis bah, depuis toute petite, en fait, mon père m'a vraiment bercé dans la country et le blues bien ricain. Mhm. Donc, j'ai ça. Comment elle s'appelait, cette chanteuse de country Dolly Parton. Dolly Parton, j'ai tous ses vinyles. Mais Ah, non! je suis super fan. Je suis super fan. Oui, d'accord. De la Dolly Parton de l'époque Oui, plutôt, mais. pas celle, enfin, je sais non. pas si elle est toujours vivante. Alors, si, il me semble qu'elle est vivante, mais elle est un petit peu. Ouais, elle a un peu passé hein, quand même. Oui. Un petit peu refaite Ouais, elle a et pris cher, quoi. plus trop authentique, quoi. Mais Ouais, elle elle a pris cher, ouais. Ouais, elle a pris cher. Ouais, mais la country, enfin, oui, c'est... D'accord, donc c'est papa, ça. Hein. Scoot. ouais, il m'a vraiment. Enfin, même avec mes frères, mais moi, étonnamment, je suis un peu plus à fond dedans. Mais il m'a vraiment fait écouter de la country, du blues, très très tôt. Donc c'est pour ça, l'anglais, ça, voilà, c'est naturel. Ouais, et Donc, puis il m'a fait un peu grandir dans la musique, donc... Oui, mais Donc, du coup, comment j'ai ça? Comment grandir dans la musique?
Je comprends pas le sens. Bah, c'est-à-dire que depuis tout petit, en fait, il nous met constamment de la musique. Enfin, on se réveille le matin, il y a déjà la musique à fond dans la maison. On se couche, il y a encore de la musique. Ah oui, vous avez baigné il est à dedans. fond musique, ouais. Et musique US, quoi. Donc, du coup, Voilà, ouais, plus country, folk, parce que blues. lui, comment... Il écoute de la chanson française, mais c'est... ouais, mais non. Oh si, il écoute quand même de la chanson française, ouais, mais c'est vrai qu'il écoute plus dans le... Donc l'anglais, c'est pour ça. Voilà. Et donc là, vous avez un projet quoi d'album Bonne question. Bah c'est un ouais, petit peu flou pour le flou, moment. hein. Ouais. C'est vraiment le tout début, hein. C'est ce que je disais. Le but serait, oui, de faire un album, ça c'est sûr. Quand, on ne sait pas trop. Et peut-être un jour d'en gagner votre vie aussi. Aussi, Parce que là, j'imagine que vous... Je pense que c'est un peu compliqué d'en vivre. De la musique aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais... Enfin, on verra bien où ça mène. Bah, disons qu'il y a des mouvements musicaux qui rapportent, ou en tout cas plus que d'autres, quoi. Oui. Quand on est sur quelque chose d'un peu romantico, poético... Il faudrait faire de la pop pour être sûr qu'on gagne sa vie, je pense. Non, mais je sais pas. Je pense que c'est un peu ça, oui. Après, nous, c'est pas le but, quoi, de faire de la musique commerciale. Vous êtes une pure. Oui, j'ai pas trop envie d'avoir un vocodeur, d'être quelqu'un que je suis pas au final, donc... Vous voulez pas mettre de l'autotune sur votre voix? Ah non, et puis on a eu un gros débat là-dessus. Non, je vais vous dire, Vincent va jamais écouter votre chanson, hein, si ça continue. Parce que lui, s'il n'y a pas autotune, il croit que c'est un faux chanteur. Hein. Ah bah mince. Oui, mais voilà, vous vous faites plaisir. Exactement. Et ça, c'est bien. Pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment de penser à maintenant, au moment présent, et puis après on verra. Vive l'instant présent. On verra où ça mène. Exactement. Ouais. Ben, en tout cas, merci Julie d'être passée nous voir. Ben, merci à vous. C'était bien sympa de discuter avec vous de cette naissance de carrière. Et puis mes amitiés au papa alors du coup. Oui, il n'y a pas de souci.